Une petite vidéo au pied levé là pour vous parler du smash après rebond. Comment le négocier et pourquoi on n'en fait pas plus. Salut, c'est Fab de progressivtennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans et moniteur tennis depuis 92, donc je vous donne des conseils sur ma chaîne YouTube. Pensez donc du coup à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications avec la petite cloche également. Donc aujourd'hui on va voir le smash après rebond. En fait il y a une question qui est toute simple. Pourquoi on arrive à mettre des mines en faisant des services ici juste dans un carré de service? Et pourquoi on n'arrive pas à mettre des mines depuis ici sur un lob donc après rebond alors qu'on a tout le terrain? En fait, c'est parce qu'on ne fait jamais l'entraînement, on n'ose pas. Et donc c'est pour ça que je vais vous proposer donc un petit exercice donc à la fin pour le faire. Alors, on le fait donc là c'était 2 joueurs, on pourra le faire à 3 en rotation, je vous expliquerai en même temps que la vidéo comment on peut faire pour le faire soi-même en fait. Et donc ou avec des copains sans avoir forcément un moniteur avec soi. Donc en fait le smash après rebond, donc c'est à la fois simple et à la fois compliqué. Ça va être simple parce que du coup la balle elle va retomber, elle va remonter, elle va pas avoir de vitesse comme ça horizontale. Par contre il va falloir bien se placer. En fait la difficulté par rapport à un service, c'est qu'au service la balle on se la met où on veut, on n'a pas à bouger, alors que là pour le smash il va falloir bouger et bien se mettre sous la balle. Et donc ça va être la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que le déplacement peut être un peu latéral parce que selon d'où vient le smash. Et donc on va avoir une lecture de trajectoire qui va être un petit peu compliquée parce qu'on va avoir la balle qui se déplace un peu à droite, un peu à gauche, alors que bon au service on a la balle qui est quasiment statique. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc la première difficulté ça va être de se déplacer correctement sous la balle. La deuxième difficulté ça va être de pouvoir la maîtriser correctement. Et l'idéal c'est de mettre un peu de slice. Tapez pas comme des mules. Là c'est le meilleur moyen pour mettre dans la bâche ou dans le bas du filet. Donc un slice pour enrouler, et en plus ça gênera l'adversaire parce qu'il va avoir une balle qui va tourner énormément. Il faut mettre beaucoup plus de slice avec un smash que sur un service. Donc du coup vous allez avoir plus de facilité donc à gêner votre adversaire avec beaucoup d'effets. Donc voilà les 2 conseils principaux que je vous donnerai. Après je ne vais pas faire un détail au niveau technique. On pense à monter les bras directement et pas passer par en dessous. On se déplace avec le bras gauche qui vise la balle, donc qui pointe la balle pour mieux la viser, mieux s'équilibrer. Commencer à basculer les épaules avec l'épaule droite qui est, si on est droitier, qui est un peu plus basse et qui est derrière avant de tourner. Et surtout l'important c'est ce déplacement. On peut bondisser beaucoup, faire des petits pas. Donc travail de cheville qui est très important. C'est pour ça qu'il faut faire de l'échelle. L'agilité, ça fait beaucoup travailler les chevilles. Et donc c'est hyper important pour tout le déplacement. Voilà, et puis dernière astuce, là, après un entraînement, plutôt que vous barrer comme ça direct et dire au revoir et partir direct, faites des exercices du H, là c'est ce que je vais faire. On a fait un entraînement là à 3 et donc une fois que c'est fini, exercice du H, j'en ai fait un, après récup, ensuite 2 récup, 3 récup et j'ai fini par 4. Et vous verrez que ça fait vraiment du bien. Je vous mets le lien par là pour l'exercice du H. Et puis surtout il y a Schwarzenegger qui disait: on compte pas dès le début, on commence à compter quand on a mal. Allez, ciao. Ramène un peu au centre, Henri. Ramène un peu au centre. Voilà. Essayez de varier maintenant un peu à droite, un peu à gauche, fais-le bouger. Fais-le bouger un peu sur tout le terrain, même plus loin aussi, plus long qui recule. Place-toi bien sous la balle, David. Fais l'effort d'aller jusque sous la balle. Donc là, vous avez un exemple d'exercice considéré comme 2 joueurs. Le 3e joueur, il sert à filmer. Mais on peut tourner à 3, tout simplement avec le joueur qui tape la balle par terre, là, qui est en noir sur l'écran, soit devant le filet.
Il tape, mettons, on va dire 3 balles, donc au deuxième joueur, aux joueurs qui ont fait les matchs. Et puis le troisième est en attente à côté du lanceur. Et donc ce qui est possible de faire, c'est de tourner sur 3 postes. Donc le lanceur qui tape par terre pour faire remonter la balle, le smatcher et le joueur qui est en attente. Et on fait un petit manège comme ça, 3 balles chacun, histoire que ce soit varié, que ce soit pas toujours le même qui joue pendant trop longtemps. Mais même si vous faites l'exercice trop longtemps, vous verrez que c'est très très physique en fait. On se rend pas compte, mais se déplacer comme ça, en étant avec les mains, les bras assez levés pour la préparation, sans avoir à se déplacer avec les bras, ça demande pas mal d'énergie. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.